d'ici septembre. Ésaïe chapitre 22, verset 1 à chapitre 24, verset 23. Oracle sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc maintenant pour être trop entière remonter sur les toits de sainte terrasse, au toit, ville bruyante et pleine de tapages, cité indienne, casseuse parmi les sciences qui ont été tuées ne sont pas tombés par l'épée et ne sont pas morts au combat. Tes officiers se sont enfus ensemble. Ils ont été faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on a trouvés ont été pris ensemble, comme ils fuyaient au loin. C'est pourquoi je vous dis, détournez-vous de moi, laissez-moi pleurer amèrement. Ne vous empressez pas de venir me réconforter au sujet du ravage qui atteint la communauté de mon peuple, car c'est un jour de trouble, de destruction et de désolation qu'envoyait l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dans la vallée de la vision, des murailles sont abattues, et des cris de détresse s'élevant vers les monts. Et l'un prend son carquois, et vient avec des chevaux et des chars portant les hommes d'équipage, et les hommes d'équipe sautant les boucliers. Et là, Jérusalem, tes plus belles vallées, sont encombrées de chars. Les soldats sur les chars venant se mettre en poste en face de tes portes. Voilà, je dois priver de ses défenses. Ces jours-là, vous avez placé votre espoir dans les armes, qui sont à la scène de la maison de la forêt. Vous avez remarqué combien les brèches sont nombreuses dans les murailles de la ville du roi David. Vous avez collecté de l'eau dans les réservoirs inférieurs. Vous avez dénombré les maisons de Jérusalem, et vous en avez démoli pour renforcer les murs qui protègent la ville. Vous avez fait un réservoir entre les deux murailles pour les os de l'ancien étang. Cependant, vous n'avez pas tourné les regards vers celui qui a fait toutes ces choses, celui qui les a préparées depuis de temps lointains. En ce jour, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, vous appelez à pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à vous revêtir d'un habit d'étoiles de sac. Mais le lieu de cela, c'est la juillet et la lys. On égorge des bœufs, on abat des moutons, des chèvres, on s'égorge des viandes, on boit du vin et l'on dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le Seigneur des armées célestes m'a révélé ceci. Ce péché ne sera pas expié aussi longtemps que vous vivrez. L'Éternel déclare, le Seigneur des armées célestes. Voici ce que dit l'Éternel contre Sibna. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va-t-on trouver cet intendant, Sibna, le maître du palais? Dis-lui, qu'as-tu ici, comme propriété et comme parenté, pour que tu te creuses un tombeau? Oui, que tu te creuses un tombeau. Ainsi, lieu-ci, sur les auteurs, et que dans les rocs tu t'étais en demeure. Voici que l'Éternel va te lancer au loin, d'un geste de la main. Il va t'empaqueter et t'envoyer rouler comme une balle, vers une vaste plaine. C'est là que tu mourras, c'est là que s'en iront les chants qui font ta gloire, ô toi, qui es la honte du palais de ton maître. Je te réveillerai de ton poste. Oui, je t'arracherai à ta situation. Et il arrivera, en ce jour-là, que je ferai appel à mon serviteur Eliaka, le fils d'Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je lui remettrai ton pouvoir politique. Et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et les royaumes de Juda. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David, et quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Oui, je le planterai fermement comme un clou dans un endroit solide.
comme un trône glorieux pour la famille de son père. Toute la gloire de sa parenté y sera suspendue. Les hamers, les brindilles et tous les ustensiles des puits, les bois, les bowls et jusqu'aux genres. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, l'éclos planté dans un endroit solide cédera, cassera et tombera, et tous les fardeaux qui portaient se brisera. L'Éternel a parlé. Oracle sortir, ou les navires en longue course, car votre porte d'attache a été dévastée. Ces maisons sont détruites. Ils ont reçu la nouvelle au retour des Kittim. Restez moi, habitants de la côte, vous marchands des Sidon, dont les commis sillonnantes des profondes mers. Les blés semés de long du Nil, les moissons qui croissent sous les rives du fleuve étant sont revenus. Elle était devenue la place du marché des autres peuples. Sois confus, Sidon, car la mer a parlé. Les refuges des mers dit, je n'ai pas eu de douleurs, je n'ai pas accouché, je n'ai pas élevé des jeunes gens, je n'ai pas élevé des jeunes filles. Lorsque l'Égypte en sera informée, et lorsqu'elle apprendra les sautes des tirs, elle sera saisie d'angoisse. Fuyez jusqu'à Tarsis, poussez des hurlements, habitants des régions côtières, et c'est bien la votre cité joyeuse et dont les origines se perdant dans les temps. Et si bien la ville qui s'en allait au loin fonder des colonies. Qui donc a décrété tout cela contre qui distribuait des couronnes, et dont les marchands vivant comme des princes, et donc les commerçants étant considérés comme les grands des secrétaires, le Seigneur des armées célestes a décrété cela, afin qu'il soit flétri l'orgueil de tous ces camps en or, pour que tous les grands de la terre soient rendus méprisables. Va, population de Tarsis, et cultive ton sol comme les Égyptiens dans la vallée du Nil. Les portes n'existent plus, car Dieu a étendu la main contre la mer. Il a fait trembler les royaumes. Oui, l'Éternel a donné l'ordre de détruire les forteresses des Phéniciens. Il a dit, population de Sidon, toi, jeune femme molestée, cesse de te réjouir. Debout, mets-toi en route, va établir à Chypre. Mais même là, il n'y aura aucun repos pour toi, car l'épée des Chaldiens, qui ne sont pas un peuple, a su l'assigner aux bêtes du désert. Il a dressé des tours pour assiéger la ville. Il en a rasé les palais. Il en a fait des ruines. Oulez la vie longue course, car votre forteresse est dévastée. Et il arrivera en ce jour-là, que la ville de Tyr sombrera dans l'oubli pour 70 ans, aussi longtemps que dure la vie d'un roi. C'est de l'écouler. Il en sera de Tyr comme de cette courtisane dont parlait la chanson. Va et prends un lyre, de les tours de la ville, courtisane oubliée. Tâche de bien jouer et multiplier tes chances, pour qu'on prête attention à toi. Et il arrivera quand 70 ans seront écoulés, que l'Éternel interviendra pour dire qui retournera à ses gains et recommencera à se prostituer avec tous les royaumes sur la surface de la terre. Mais ces gains, ces profits, seront tous consacrés à l'Éternel. Au lieu d'être amassés, d'être mis en réserve, ces gains appartiendront aux hommes qui demeureront en présence de l'Éternel pour qu'ils puissent manger à satiété et s'habiller des vêtements splendides. Oui, l'Éternel va dévaster la terre, il va la ravager. Et vous lèverez les surfaces, il en dispersera les habitants, en même sorte à atteindre les prêtres et les communs du peuple, les maîtres et son esclave, les dames et sa servante, vendeurs et acheteurs, importeurs et prêteurs, débiteurs, créanciers. La terre sera dévastée totalement.
puis les défendre en comble, car l'Éternel lui-même a prononcé cette sentence. La terre se dessèche et se dégrade, le monde dépérit et se dégrade. Les gens ont blessé de la terre dépérissant aussi. La terre a été profanée par ceux qui y habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. À cause de cela, la terre se consomme par la malédiction. Ceux qui l'habitent emportent la condamnation, et c'est pourquoi il se consument. Il n'en subsiste qu'un petit nombre. Le vent nouveau est triste, la vigne est languissante, et tous les bons vivants gémissent maintenant. On n'entend plus les sons des joyeux tambourins. Les brutes tumultueuses des gens alliés a disparu, et la musique élègue de la lyre a cessé. On ne boit plus de vin en chantant des chansons. Les boissons enivrantes sont devenues amères pour tous ceux qui les boivent. Et les détruit. La cité du Nord, toute demeure est close. On n'y a peu plus entré. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y a pas plus de vin. Il n'y a plus de joyeux. Toutes les grâces est bannie de la terre. Il ne reste plus dans la ville que la désolation. Sa porte est fracassée. Il est en ruine. Il en sera sur terre parmi les peuples comme au golage des olives, ou comme au grappillage des essences quand l'avantage est terminé. Alors les survivants élèveront la voix, ils poseront des cris de joyeux pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront des joyeux à l'Occident. À l'Orient, ils proclameront la gloire de l'Éternel. La renommée de l'Éternel, Dieu d'Israël, s'éteindra jusqu'aux îles et aux régions côtières. Des faces de la terre, nous entendrons chanter. Honneur au juste. Mais moi, je dis, je suis à bout. Malheur à moi. Que les traîtres trahissent, oui, les traîtres traîtreusement. Les fois, la fosse et les filets, vous atteindront, habitants de la terre. Et il arrivera que celui qui fera devant les crises d'effroi tombera dans la fosse, qui remontera de la fosse, sera pris au filet. Les écluses du ciel en haut se sont ouvertes, et les fondements de la terre ont été ébranlés. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, et le ciel est titube, pareil à un ivrogne, et il est ébranlé toute comme une cabane, car les poids de son crime pèsent sur elle, et tombe jamais ne se le relèvera. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel interviendra leur hôte contre l'armée d'un autre, et contre les rois de ce monde ici-bas sur la terre. On les assemblera captifs, tous dans la fosse. Ils seront enfermés à l'intérieur d'une prison. Après une temps, les très longues, ils seront tous châtiés. Les lunes seront humiliées, et les soleils couverts de honte. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, règne sur le mont des Sion et à Jérusalem. Il fera resplendir sa gloire devant les responsables de son peuple.